Les 10 scandales de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, est un pays d'Afrique centrale avec une histoire complexe et souvent marquée par des scandales politiques, économiques et sociaux. Dans cette vidéo, nous explorerons les 10 scandales les plus notoires qui ont secoué la RDC au fil des ans. Des détournements de fonds publics aux scandales médiatiques en passant par les abus de pouvoir, ces événements ont eu un impact profond sur la vie des Congolais. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous êtes patriote de la RDC. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. C'est parti, numéro 10, affaire détournement de fonds, le contrat date de 2021. Il prévoit la livraison de plus de 1300 stations mobiles de traitement d'eau à près de 300 000 $ la pièce, en République démocratique du Congo. Un quart de cette somme a été décaissé en procédure d'urgence, mais pour l'heure, seules 241 stations ont été livrées. Ce qui pose problème, c'est le coût unitaire de ces stations de traitement de l'eau. L'opposant Moïse Katumbi avait affirmé qu'une station coûte 20 000 $, tandis que d'autres ONG parlent de près de 25 000 $. En tout cas, une somme bien loin des 300 000 $ prévus par le contrat par pièce, principal acteur du décaissement des fonds. Le ministre des Finances congolais de l'époque avait affirmé qu'il n'y a pas eu détournement des fonds et ni toute implication dans une potentielle surfacturation. Les entreprises du consortium assurent quant à elles qu'elles poursuivent un objectif commercial et doivent réaliser des bénéfices. Le consortium certifie avoir proposé des prix sur la base de la qualité des matériels à utiliser pour les travaux et que les montants ont été acceptés par le gouvernement. Numéro 9. La sextape d'Héritier Watanabe, une nouvelle étape franchie dans l'affaire de scandale sexuel qui secoue la République démocratique du Congo depuis maintenant plusieurs jours. Le musicien Héritier Watanabe et son amante Naomi, principaux acteurs dans cette affaire, auraient été conduits dans les locaux du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison centrale de Makala, un lundi 18 novembre, annoncent les médias congolais. Le samedi 16 novembre, déjà, le musicien et sa partenaire avaient été appréhendés avant d'être entendus lors d'une audition devant le parquet de grande instance de Kinshasa, à la suite d'un mandat d'arrêt et avis de recherche. Lancé par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, patron de la police nationale ville de Kinshasa. Ils étaient notamment accusés d'atteinte à la pudeur et proxénétisme après la diffusion d'une sextape qui a créé le malaise en RDC, mais aussi sur les réseaux sociaux. La vidéo débat sexuel, rendue publique et qui met en scène Héritier Watanabe et sa partenaire Naomi Mbando, mère de 3 enfants et mariée au député Christian Mbando, d'après des médias locaux, aurait été diffusée par le musicien lui-même. Pour l'heure, ni les avocats du chanteur encore moins ceux de son amante n'ont évoqué publiquement le sujet. Ils n'ont par ailleurs pas confirmé l'arrestation des 2 incriminés. Héritier Watanabe et Naomi Mbando risquaient jusqu'à 3 ans de prison pour les charges qui étaient retenues contre eux, selon les prescriptions du Code pénal congolais. Ils devraient rester en détention jusqu'à la fin de l'instruction de leur dossier. Numéro 8. La tricherie du pasteur Kiziamina Kibila, Jean-Michel Kumbu Kienjimbi, doyen de la faculté de droit à l'Université libre de Kinshasa, ULK, a instruit au président du jury des classes montantes de la faculté de convoquer l'étudiant Kiziamina Kibila et consorts. Par émission interposée, l'homme se défend d'avoir triché. « Je suis allé apprendre à l'université, pas pour tricher. Je n'ai pas besoin d'un diplôme de licence, parce que j'en ai déjà. Je ne suis pas retourné à l'université pour ensuite chercher un boulot. Je suis allé acquérir de nouvelles connaissances. Je n'ai pas triché. D'ailleurs, c'était un examen facile. Je recopiais le numéro du livre du professeur. La personne qui a filmé est connue. Elle l'a fait avec l'intention de nuire. » Numéro 7. Le clash de Koffi Olomide et sa fille Didi Stone. Koffi Olomide règle ses comptes avec Didi Stone en chanson. Ce n'est pas le grand amour entre Koffi Olomide et sa fille aînée Didi Stone. Tout le monde le sait vu que père et fille se lancent souvent des pics voilés sur les réseaux sociaux.
Et c'est la première fille du chanteur congolais qui s'est montrée en premier en s'attaquant à son père et à sa nouvelle compagne, Cindy Lecoeur. En bon père de famille, le grand Mopao n'a jamais répondu frontalement à Diddy Stone. Mais, il réagit subtilement parfois. Comme c'est le cas dans sa dernière chanson sortie le week-end intitulée Mama Yanga, avec en featuring Cindy Lecoeur dont le clip est disponible depuis dimanche 17 mars sur YouTube. Dans le clip, on montre une mère qui encourage sa fille à la débauche. La chanson est une mise en garde aux mères sur la nécessité de contenir les sorties nocturnes de leurs filles en leur donnant une bonne éducation. Justement, les paroles de cette œuvre musicale qui véhicule des valeurs éducatives comme celle-ci, on donne naissance à un enfant mais pas à son cœur, un chaton peut aussi devenir un lion, est une sorte de règlement de compte que Koffi Olomidé a adressé de manière voilée à sa fille aînée avec qui les relations ne sont plus au beau fixe depuis bien longtemps. Numéro 6, Denis Lacy sort un album profane. Profitant de son passage sur Africa Info, le prophète Denis Lacy a laissé entendre que son album Afropétage écrasera tout autre album déjà sur le marché. Surtout les albums qui sortiront à la même période que le sien, mon album va écraser les albums sur le marché et les autres qui sortiront à la même période. Je n'ai pas eu le temps de tout écouter mais ce qui est sûr est que je vais tous les écraser, a-t-il déclaré, avait noté que la sortie de l'album Afropétage était prévue pour le 12 mars prochain sauf changement des dernières minutes dont celui-ci compte 12 titres. Numéro 5, Meïk Kalambaye et Zawadi. Lors d'un direct sur Instagram dans la soirée du lundi 14 mars, la chanteuse gospel Zawadi NT a affirmé avoir fait l'amour 3 fois avec le pasteur Meïk Kalambaye. Après le buzz que les vidéos compromettantes de l'artiste musicien chrétien Meïk Kalambaye et la chanteuse Zawadi ont connu depuis 2 jours sur les réseaux sociaux, la chanteuse s'est décidée de raconter ce qui s'est exactement passé. Je dois être honnête, nous avons couché avec frère Meïk 3 fois. La première fois, c'était après le studio, la deuxième fois, nous étions dans la voiture et il m'a amené dans un endroit un peu sombre en me disant qu'il habitait là avant. Quand il a stationné la voiture, il m'a demandé d'enlever le sous-vêtement. Tout ce qu'il me disait, j'exécutais et nous l'avons fait dans la voiture. Pour la 3e fois, il est venu me prendre et quand nous sommes arrivés chez lui, nous avons couché ensemble dans sa maison. A expliqué la chanteuse chrétienne Zawadi, mariée et mère de 4 enfants. À la question de savoir comment les vidéos ont été prises, Zawadi fait savoir que Meïk Kalambaye filmait certaines scènes pour garder le souvenir de leur acte sexuel. Numéro 4, le procès 100 jours, chaque jour un peu plus, le procès de Vital Kamerhe, soupçonné avec ses co-accusés d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars de fonds destinés au programme des 100 jours, révèle les tiraillements à l'œuvre au sein même du cabinet du chef de l'État, Marcelin Bilomba. Le conseiller principal du chef de l'État chargé de l'économie et des finances, a été particulièrement virulent à l'encontre de Kamerhe, s'attaquant directement à sa ligne de défense. Il y a eu détournement intellectuel dans le programme des 100 jours. On utilise abusivement le nom du chef de l'État, et je ne suis pas d'accord avec cela, a-t-il affirmé lors de son audition. Le 4 juin, en juillet 2019, c'est lui qui avait été à l'origine d'une enquête de l'Inspection générale des finances sur la disparition de 15 millions de dollars dans le cadre de la compensation des sociétés pétrolières consécutif au gel des prix à la pompe en 2017. Une affaire au centre de laquelle, déjà, apparaissait le nom de Vital Kamerhe. Numéro 3, l'affaire Eliane Baféno-Moïse Mbiyé. Derrière cette histoire, il y avait un pasteur de l'Imété, le pasteur Moïse Mbiyé revenu, lors de son entretien à Télé 50, au sujet de l'affaire Eliane Baféno qui avait défrayé la chronique en janvier 2020, un mois avant la sortie de l'album Triomphe. Eliane Baféno accusait le pasteur Moïse Mbiyé de viol et de lui avoir fait avorter. Des accusations infondées qui avaient été conclues par un non-lieu faute de preuves. Le pasteur avait alors pardonné à la jeune dame pour ses accusations mensongères. Sur le plateau de Télé 50, Moïse Mbiyé est revenu sur la visite de la jeune dame à l'église Bethel, quelques mois après que la justice ait clôturé ce dossier. Pendant cette visite, la jeune femme aurait tout d'abord confié au pasteur que ces accusations étaient une manière pour elle de se défendre, et que le chef du collectif des avocats est un pasteur comme lui. Le maître des avocats qui chapeautait le collectif, c'est un pasteur. Un pasteur qui a son église non loin de chez moi, a dit Moïse Mbiyé avant de rajouter,
Ce qui est grave, c'est que ce pasteur-là est venu me demander 200 $ pour taire l'histoire. Il voulait me piéger parce qu'il avait besoin des preuves. Le pasteur Moïse Mbi n'a pas donné le nom du pasteur en question pendant sa déclaration à l'émission JMK, numéro 2, affaire sextape de l'évêque Mukuna. Les vidéos supposées de pasteur Mukuna étaient un coup raté de FCC pour détourner l'opinion des propos injurieux de ATM contre Bijou Goya. Congolaises et Congolais, ne pas suivre cette distraction made in FCC, a dit Francis Kalombo sur son compte Twitter. L'ancien député et bras droit de Moïse Katumbi, Maître Kalombo considérait que la démarche entreprise par ses anciens collègues vise à détourner l'attention de la population, alors que l'attention était tournée vers l'affaire Tambwe Mwamba qui s'en était pris avec des propos honteux à l'endroit d'une sénatrice. C'est depuis la soirée de samedi 2 mai 2020 que cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Dans cet élément, l'évêque Pascal Mukuna est vu en rapport sexuel, dans une voiture, avec une femme dont le visage est caché. D'autre part, les partisans de Mukuna disent qu'il s'agit d'un montage malveillant. Numéro 1. L'argent volé du Congo. Une enquête de médias internationaux et ING affirme vendredi 19 novembre que l'ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, Joseph Kabila et sa famille ont siphonné, en 5 ans au moins 138 millions de $ des caisses de l'État avec la complicité d'une banque. Cette enquête, intitulée « Congo Hold Up », s'appuie sur 3,5 millions de documents bancaires confidentiels, obtenus par le média d'investigation français en ligne Mediapart et l'ONG. Plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF, précise Mediapart. Ces données ont été analysées pendant 6 mois par 19 médias internationaux et 5 ONG. Coordonnées par le Réseau européen Investigative Collaboration, EIC, ajoute le média qui promet de détailler dans les prochains jours le fonctionnement de ces détournements opérés entre 2013 et 2018. Dans un communiqué de presse, le service de communication de Joseph Kabila a qualifié les conclusions de cette enquête de « fausses accusations » et « manœuvres dilatoires », en déplorant un « acharnement injustifié de certaines puissances cachées derrière ces médias ». Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.